Apéro boulot, oui. Et l'apéro, c'est toujours compliqué. On attend encore 1 minute, comme ça on laisse rentrer le maximum de personnes. Bonjour Chris. Area Talk, salut. On attend encore. Je pense que bon, on va bientôt commencer. Hein. Et oui, je disais Claude, il a eu un contretemps, donc je suis seul, donc j'ai enregistré l'AME, comme ça on va le publier par la suite, comme ça tout le monde pourra regarder l'enregistrement. Alors l'objectif, salut Alex, l'objectif de cette AME, c'est de donner un état des lieux de l'ICO et sur les actions qu'on est en train de faire, sur la suite, sur le moment. Mathieu, qu'est-ce que tu fais? Va à l'apéro. J'y vais bientôt, j'y vais bientôt. Voilà, donc ça c'est l'idée. Donc je pense qu'on peut commencer. Oui, on commence. Alors, donc on a sur l'ICO, donc on a dépassé les 20%. Donc c'est pour cette période-là, c'est assez positif parce que c'est un bear market, donc c'est très compliqué. Et donc nous, on est un des projets qui sort un peu du lot. Bon, il n'y en a pas beaucoup hein, d'ICO, j'ai regardé. Et donc 20% déjà, c'est bon, c'est pas mal. Ça commence. C'est pas l'engouement du premier round, ça c'est évident. Mais bon, on est assez content du résultat. Donc on a dépassé, je pense, les 250 000 dollars. Voilà, donc je vous laisse un peu calculer. Mais je pense que c'est positif. Donc en plus, comme vous avez pu voir, on a eu des remarques aussi sur le groupe, sur les actions marketing qu'on a fait. Vous avez dit qu'on n'était pas trop présent sur cet été. Et donc, il y avait une raison. Hein, c'est parce que les actions marketing, c'est cher. Et il faut toujours calculer le retour sur investissement, l'ROI. Et il y avait, à l'époque, avant le bear market, il y avait un ratio très élevé. Donc, tu déposais 1 et tu avais 8. Et là, ça a complètement changé les choses. Donc, tu dépenses 1, tu as 2, 3 maximum. Donc, c'est quelque chose que c'est très cher pour avoir un retour très bas. Donc, on est en train de faire des actions différentes de marketing qui vont amener des résultats surtout sur le long terme, donc sur le branding. Et on est en train surtout de travailler sur le projet. Et ça, c'est la chose principale et la chose la plus importante parce que c'est sortir le produit qui va nous faire sortir du lot. Donc, il y a. Alors, j'ai déjà des questions. Donc, je me suis fait une liste de questions que vous avez eues. Donc, je vais répondre un peu toutes les questions, ok. Et aussi, si vous avez des autres questions, le lot, par exemple, les gens qui sont en ligne, je vais y répondre. Alors, la question, c'est si l'ICO ne va pas jusqu'au 5e round, si il s'arrête au 2e round, par exemple, le prix du listing sera-t-il impacté? Ça, c'est une des questions que quelqu'un avait déjà postée. Et c'est clair, il faut y répondre. Hein. Et ça, on avait déjà la réponse depuis le départ. Donc, quoi que ce soit, il y a l'ICO, on a comme idée de la terminer à la fin de l'année. Ça, c'est une chose qu'on a déjà actée. Si on arrive à faire plus
de round ou pas. Pareil. Et le listing, le prix du listing, ça sera le prix qu'on a affiché. Ok, donc 0,015. Pourquoi? C'est parce que nous, on veut donner déjà un avantage aux personnes qui rentrent actuellement et qui sont déjà rentrées. Surtout, merci pour la tokenomics. Surtout parce qu'il y a un gros avantage à acheter des NFT avec des cities achetés moins cher. Je vous fais un exemple. Il y a sur le même NFT, okay, quelqu'un qui rentre aujourd'hui, il va payer un tiers du prix. Donc la compétition, elle est pas égale. Donc c'est clair qu'il a un gros, énorme avantage à rentrer maintenant pour après avoir la possibilité d'acheter des NFT avec moins de moyens. Et on a vu que l'engouement et l'intérêt pour ce projet, c'est vraiment sur les NFT. Et on le sait, hein, on y travaille énormément. On va sortir des visuels d'NFT qui vont être super. On va sortir une marketplace qui va être top. Et on a vu, c'est le nez de la guerre de ce projet d'NFT. Et c'est pour ça que je dis à toutes les personnes que je rencontre, le gros avantage d'acheter aujourd'hui, c'est que demain, on peut acheter un NFT beaucoup moins cher, un tiers du prix, un tiers. Donc c'est vraiment un énorme avantage. C'est pour ça qu'on garde le même prix du listing. Voilà. Mais nous, on a dit que vous serez perdant dans ce cas, non? Lister un token à un prix plus élevé que ce que vous avez vendu vous oblige à rajouter beaucoup de liquidité de votre part dans le contrat. Alors ça, c'est une bonne question. Nous, on a des holders qui sont là pour le long terme. Donc, et le marketing, c'est pas fini. Hein. Donc, il y a beaucoup d'actions qui vont partir. Bientôt, donc on va ramener des nouveaux investisseurs à des prix aussi plus élevés et surtout sur l'NFT, quand on va sortir la marketplace. C'est pour ça qu'il y aura des actions différentes qui vont ramener à des prix différents aussi d'achat. Donc quand on va sortir la marketplace NFT, il y aura certaines actions marketing qui vont faire en sorte que les gens ils voudront acheter du City parce que ça sera le seul monnaie accepté et donc avec les City on pourra acheter les NFT. C'est pour ça que on pense que c'est le bon moment pour acheter des City parce qu'on aura un tiers de prix. Donc je reviens toujours à la même chose, c'est un projet NFT donc c'est un gros avantage. Voilà. Après il y a des autres questions hein, que je vais dérouler. Hein. Donc il y a sur la roadmap. Oui, sur le roadmap, vous avez demandé un peu à quel point on en est, qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Et donc on a un POC, donc un proof du concept, qu'on est en train de finaliser. Donc on a des personnes en interne qui travaillent sur la 3D, sur tout ce qui est environnement, donc espace, et aussi sur l'appartement, pour vous montrer comment ça va ressembler concrètement le métaverse. Donc ça, c'est en cours de finalisation. Donc on va vous le présenter bientôt. Mais ça avance très bien. Donc je suis très content des nouveaux recrutements qu'on a fait sur la partie 3D qui sont très compétents. Ils ont fait ils ont beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, donc ils nous aident énormément et on a avancé énormément, on a fait des pas de géant sur ce domaine et je pense c'est le point clé pour notre produit, c'est de présenter une expérience utilisateur nouvelle et beaucoup plus ludique qu'un portail immobilier classique. Donc ça, c'est le nerf de la guerre, de sortir quelque chose de différent et de très fluide. Et voilà, donc ça, c'est en cours, on va le sortir bientôt. Comme prévu, on a à la fin de l'ICO, à la fin de l'année, ça on l'a dit. Et après, il y aura le Mint. Et du coup, on pourra
acheter finalement les NFT. Là, on a tout le monde qui veut absolument acheter des NFT et qui veut absolument acheter des parcelles et regarder qu'est-ce qui se passe sur les parcelles et l'Inde économie. Bon, l'Inde économie, elle est presque finalisée aussi par notre prestataire Nomix, donc on est presque à la fin, donc on pourra le présenter bientôt. Ça aussi, c'est quelque chose qui était dans le pipe, donc qui va sortir. Après, alors sur les premiers exchanges, vous avez demandé si on a finalisé ou pas. Non, on n'a pas encore finalisé. On est encore en discussion avec plusieurs. C'est un peu long. On a des allers-retours et c'est toujours un peu long parce que c'est toujours des paperasses et des discussions et des négociations. Donc c'est en cours, mais vous savez, on va vous donner tous les infos le plus vite possible dès qu'on aura signé et finalisé. Après, bon, je vous ai déjà répondu, si le round 2 n'est pas à 100%, j'ai répondu, donc même si on ne finalise pas, mais le round 2, il y a encore du temps, hein, donc, et on a des actions marketing qui sont en train d'être déclenchées. Par exemple, on a des AMI externes, on va être invité sur des différents événements. Donc demain soir, par exemple, à 18h, on est à Paris, à Palais Brognard, le palais de la Bourse, où on a 600 personnes qui sont liées à la finance. Donc on présente le projet. C'est un gros événement, il y aura beaucoup de monde. La semaine prochaine, il y aura des émis externes, il y aura des podcasts. Donc on est en train d'élargir tout ce qui est le concept. Aurons-nous bientôt des visuels du message? Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'on a toute l'équipe interne, surtout sur la partie 3D. Ils sont en train justement de travailler sur la finalisation pour vous montrer quelque chose de vraiment concret. Et d'ailleurs, il y aura une surprise parce qu'il y aura Teddy qu'il a donc une des actions marketing, c'est des assets, donc c'est les vidéos et c'est le 3D et c'est aussi des pubs qu'on va diffuser. Donc Teddy, il a fait on est en train de finaliser la pub qu'on a fait avec Teddy, une nouvelle. Et je vous donne juste un petit teaser que vous allez retrouver. Vous allez retrouver dans la pub, et c'est ça. Je peux pas vous dire plus, mais vous verrez. Donc c'est très sympa et ça va vous plaire, et c'est vraiment lié, très lié à notre concept et au Metaverse et à Versity. C'est clairement ça. Voilà, donc bientôt il y aura ça. Après, pardon, je lis. Oui, qu'on n'a pas fait beaucoup d'actions sur les réseaux cet été. Et bon, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que les actions marketing, ils ont diminué beaucoup de ROI. Donc, il faut trouver des autres astuces pour ramener du monde et faire du buzz. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré avoir des actions directes, donc des AME, où on est invité, avoir des événements comme je vous ai dit de demain, des événements qu'on va aussi avoir dans le prochain futur, donc très bientôt. Donc c'est ça qui va faire un peu faire le buzz. Donc nous on discute tous les jours. Aujourd'hui on était à Monaco, voilà. Donc on est toujours en train de promouvoir un maximum le projet et en même temps on est en train de travailler sur le projet. Donc il y a les deux aspects qui sont hyper importants. Alors voilà, une autre question, c'est quand la marketplace sortira. Donc c'est début d'année comme prévu. Donc il y aura le mint de l'ICO du City et juste après il y aura la marketplace NFT. Donc ça c'est en cours, c'est en phase avancée. Alors Cruchot, lorsque la marketplace sera mise en place, sera-t-il possible d'échanger un NFT avec un autre de la même catégorie ou faudrait-il vendre son NFT et acheter celui qu'on veut? Alors, l'idée, c'est de faire une marketplace avec le même modèle économique classique et du style eBay-like. Donc, du coup, il y a cette
c'est une bonne idée ce que tu as mis en place, ce que tu demandes d'échanger, mais ce n'était pas prévu depuis le départ. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de quelqu'un, quand il a un NFT, ok, il peut le vendre en deuxième marché, que ça peut être sur notre plateforme, mais aussi sur les plateformes qui acceptent, qui sont compatibles avec Polygon, donc, par exemple OpenSea. Donc ça, c'est la chose qu'on a, notre promesse, c'est ça. Donc nous, on fait le mint, et après, il y a deux possibilités. Un, sur notre marketplace. Deux, sur OpenSea. Donc l'échange, on ne l'a pas considéré, mais ça peut être une bonne idée, surtout si on a un échange avec quelqu'un d'autre. Donc, et faire des actions comme ça, je pense que c'est une belle idée. On va y réfléchir. Je te promets rien, Cruchot, mais on va réfléchir aux impacts, aux choses, mais franchement, c'est pas mal. Ouais. Question un peu technique, mais au cas où, s'il y a une réponse possible. Par rapport au futur exchange qui listera le token, est-il envisagé dans un premier temps sur Uniswap pour créer du volume sur le token et ensuite tenter de le lister sur un plus gros exchange? Alors oui, il y a effectivement, Uniswap, PancakeSwap, c'est une des pistes possibles, donc les exchanges décentralisés. Ça, c'est clairement quelque chose qu'on a mis dans la roadmap. Mais ça peut être en parallèle, hein. C'est pas quelque chose de déconnant de faire les deux. Et ça arrive souvent et tout le temps. Donc ça, je pense que ça va dépendre des négociations qu'on a actuellement avec les exchanges, parce que nous, l'idée, c'est de rentrer dans des launchpads. Ça veut dire le dernier round où une certaine somme de tokens va être vendue sur des launchpads. C'est pour ça qu'on est en train de négocier sur ça. Et ça, c'est pour élargir la communauté, avoir des autres personnes qui rentrent, mais toujours liées à un launchpad. Et quand tu as un accord avec un launchpad, tu es derrière tout de suite listé. Donc, c'est un peu moins important d'avoir un Uniswap ou un PancakeSwap connecté. Donc, c'est en parallèle, on peut travailler sur les deux. Et en tout cas, on l'a toujours, c'est toujours dans la roadmap. Voilà, donc on y pense. Dommage, le contest, l'idée est finie. Ouais, exactement, c'est vrai. Tac. Alors après, le marketplace, j'ai lu. Oui, sur le listing, sur le prix du token listé, je vous ai répondu. Donc, ça sera le prix affiché, hein, 0,015. Après, oui, Claude, j'ai lu un message pour Claude qui, pour avoir une communication directe en message privé avec Claude ou moi, on est, comme vous pouvez l'imaginer, on est hyper sollicité. Donc, les moyens les plus faciles pour nous joindre, c'est un des messages sur LinkedIn ou aux équipes marketing. Parce qu'on on est hyper sollicité, donc il y a toujours quelqu'un qui regarde, il trie et pourra vous répondre, et nous aussi derrière. Voilà, donc c'est la chose la plus facile. Alors, Savarod, bonsoir. Une petite question concernant le City. J'ai vu dans le livre blanc qu'il sera possible d'avoir une gouvernance sur les décisions de le marketplace, ainsi que dans le metaverse. Est-ce que c'est correct? Oui. Effectivement, la DAO, donc la gouvernance, c'est quelque chose qu'on a dans la roadmap. C'est pas quelque chose c'est pas la priorité du développement, donc c'est pas avant la fin de l'année, hein. C'est pas la fin de l'année, c'est dans la roadmap, c'est par la suite. Mais c'est vrai, on l'a imaginé comme ça, donc on va aller dans ce sens-là. Donc la DAO, ça sera important dans notre projet. Nous, on pense que la communauté, c'est la clé d'une réussite Web3, d'un projet Web3. Donc c'est clair que avoir un token de gouvernance, c'est hyper important. Et donc, c'est dans la roadmap. Voilà.
Alors après, des autres questions. Quel est le ratio? Ah oui, merci. Merci à toi pour la question. Donc le ratio des investisseurs de crypto et hors crypto, c'est toujours beaucoup d'euros, donc de fiat, par rapport aux crypto. Je pense que c'est une raison, il y a une raison, c'est le bear market. Hein, donc les gens qui ont de la crypto c'est clair qu'ils la gardent pour voir des jours meilleurs. Donc là, les derniers jours, c'est pas mal, c'est en train de remonter un peu, donc ça fait sourire un peu de monde. Mais il faut voir qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est pas quelque chose, on n'a pas la sphère magique, mais c'est clair que dans un moment comme ça, les gens qui ont des cryptos, ils vont les garder et à la limite, ils vont mettre des euros parce que c'est mieux pour eux. Voilà, c'est juste ça. Donc c'est pour ça que, à mon avis, on a plus de gens en euros qu'en crypto. Voilà. Les actions marketing pour remplir le round, je vous ai dit qu'on fait des actions différentes que le premier round. Donc, ça ne sera pas des actions sur les influenceurs, mais c'est vraiment des invitations sur des AMA externes, sur des podcasts externes, sur des événements très ciblés avec des gens qui sont en France, parce qu'on a la majorité, c'est franco-français, on a des Espagnols, des Italiens, mais c'est clair que notre marché principal, c'est la France et notre projet, c'est dédié surtout aux professionnels de l'immobilier. Par exemple, j'ai fait l'autre soir un AMA très sympa où j'ai fait j'étais invité, c'était un ancien agent immobilier de Century 21 qu'il m'a posé plein de questions, surtout sur le business, sur la compréhension de comment, c'était quoi la valeur ajoutée du métaverse, du projet Versity sur le métier d'agent immobilier et sur tous les métiers connexes à l'immobilier. Et donc j'ai expliqué, c'était hyper intéressant et je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des questions et maintenant ils sont plus rassurés sur l'utilité. Et j'ai parlé même aujourd'hui avec des personnes qui ont compris la vraie utilité d'un métaverse. Le métaverse, c'est quelque chose d'abstrait, on ne sait pas à quoi ça sert. Nous, on a donné un sens, je pense, à une concrétisation à cette techno géniale qui est la blockchain et qui est le Web3 et qui est la 3D. Donc je pense que tout ensemble, c'est un mix qui va nous faire gagner la bataille. Et l'idée, c'est vraiment d'aller sur le marché avec un produit top. Et c'est pour ça qu'on met beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts sur le produit. Vous allez voir, c'est quelque chose de très, très bien. Ah, merci Ayatolk de mettre le replay. Ouais, c'était ça sympa. Alors, la communauté, c'est la clé. N'oubliez pas cette phase, les amis. Absolument. Alors, je crois qu'il y aura un développement participatif du métaverse. Pouvons-nous avoir un peu plus de précision quant aux actions qu'il sera possible de faire en utilisateur et qu'il y aura possible de gagner des cities? Ça, absolument, tu as mis le point sur quelque chose de clé, donc qu'on a étudié avec Maestrenomics. Donc, c'est deux mécanismes qui vont faire grandir notre métaverse et ils vont faire gagner des cities à la communauté. Donc, un, c'est le Visit to Earn. Donc, Visit to Earn, c'est tu rentres, tu visites l'appartement, tu visites le quartier. Donc, tu ramènes du flux à la plateforme. Et par contre, si tu fais des actions marketing, là, tu vas gagner et tu vas faire agrandir cette communauté. Grâce à tes actions, on va te faire gagner des cities. Donc ça, on a mis des mécanismes anti-robots, hein, comme on a déjà dit sur différentes AMA. C'est Nomix qui nous a préparé tout ça. Donc on est en train de le travailler techniquement pour que ce soit le plus sécure possible. Après, il y a un autre qui s'appelle le Scan to Earn. Donc c'est un moyen d'aider le développement du métaverse, donc de l'extérieur, donc du quartier.
Donc nous, on va donner une base du 3D, de l'immersivité. Donc on pourra se balader dans, dans les quartiers, mais c'est clair que les utilisateurs, ils vont améliorer tout cet espace-là grâce à des actions qu'ils vont faire, donc à des photos, à des choses, à des scans. Donc ça, c'est hyper important pour avoir un métaverse qui va grandir le plus vite possible. Donc ça, c'est exactement ça. Après, à chaque année, avec des personnes extérieures, l'investir ressort plus fort à chaque fois. Oui, bien sûr, c'est hyper important de faire AMA externe parce que on est déjà on est invité par des belles personnes qui sont en train de discuter et de agrandir la communauté, leur communauté, aussi la communauté des projets qu'ils vont présenter. Et ils sont, j'aime beaucoup les AMA externes parce qu'il y a toujours tu expliques le projet de zéro. Il y a plein de questions sur des choses peut-être que nous, dans la communauté, on n'a pas vues. Et donc, c'est aussi des interactions intéressantes parce que ça permet d'avoir une vision beaucoup plus large et ça ramène des nouveaux utilisateurs. Et c'est vrai que sur tous les AMA externes qu'on a fait, il y a toujours des super retours. Donc, le projet, il plaît. Hein. Le projet, il plaît, on le sait. Hein. C'est un projet de dingue. Donc, c'est top. Alors, exactement, nous sommes toujours ravis de lancer AMA et nous avons, oui, c'est exactement ça. Accessible à tout le monde, à ce que je vois, parfait. Oui, oui, c'est accessible à tout le monde. Il y aura, il y aura des mécanismes particuliers, hein, mais on va rentrer vraiment dans le détail, on va les expliquer, on va faire des AMA dédiés sur ça parce que c'est assez complexe. Donc, on va inviter nos mix à expliquer les mécanismes parce qu'il y a il y a par exemple dans les Play to Earn, il y a des robots qui vont faire en sorte de vider le pool qui sert à rémunérer les joueurs. Donc il y a toujours des mécanismes à concevoir pour éviter ces robots-là. Donc, et eux, ils ont étudié tout le système pour que ça soit quelque chose de sûr et démocratique et de bien diffusé. L'utilisation des fameux lidars. Oui, le lidar, c'est quelque chose de clé de notre projet. Donc, je vous rappelle que c'est le laser qui est dans les iPhones à partir de l'iPhone 12. Et ça sert pour faire le scan. Donc, qu'est-ce qu'il fait le lidar? Il prend la mesure entre l'iPhone et l'objet. Donc, ça peut être un mur dans ce cas-là. Et en même temps, il prend la photo. Donc, du coup, il y a des applications qui sont sorties qu'ils utilisent cette technologie pour prendre le scan d'une pièce, d'un appartement, d'une maison. Ça permet d'avoir des vraies mesures assez précises et d'avoir une visualisation comme un objet 3D de l'espace. Et ça, c'est quelque chose d'assez bien. Il y a dans la nouvelle mise à jour de iOS 16, l'iPhone, Apple, il a sorti une mise à jour dédiée justement à cette techno. Et vous pouvez, il y a différentes applications qui l'utilisent et ça facilite encore plus la prise de mesure et la prise et le rendu en 3D de l'appartement, de la pièce. Ça, c'est quelque chose que nous, on croyait beaucoup. Et si Apple le fait, ça veut dire qu'on est vraiment sur la bonne voie. Eux, ils ont développé, ils ont mis beaucoup de moyens pour démocratiser le scan 3D. Et c'est clair qu'il va aider énormément notre projet. Parce que nous, on est accru depuis le PAL, même avant que Apple le développe. Donc, c'est une très belle news. Oui, donc après, alors sur des autres questions, j'avance. Hein. Sur marketing, je vous ai répondu. Hein. Pour les nouvelles, pour des nouveaux visuels du métaverse, bon là, on attend justement une présentation qui va nous faire l'équipe 3D. Ils sont en train de travailler dessus. Donc, on va vous faire une très belle présentation, une avant-première.
Et l'idée, après, par la suite, il y aura un POC, donc il y aura un environnement 3D où on pourra interagir, on pourra visiter et on pourra se déplacer aussi dans l'appartement. Et ça, on donnera accès à des personnes de la communauté pour le tester. Donc, on va lancer aussi des actions pour se mettre dans la liste et pour le tester. Donc, ça, bientôt, il y aura ça. Alors, je ne vois plus les... attendez. Tac. Il y a encore des questions. Alors, une application du même style disponible sur Android et non sur iPhone. Alors, pour l'instant, je ne sais pas. Je sais que... Mais je vais me renseigner sur tout ce qui est Android. Ok, je trouve important de s'inscrire sur le long terme et de au maximum. Pour moi, c'est la clé. Bien sûr, la clé, c'est de voir le projet en long terme. Donc, la vision de ce projet, c'est clair, c'est être un incontournable de l'industrie de l'immobilier. Pourquoi? C'est parce que nous, on veut proposer une offre différenciante par rapport au portail immobilier. Un portail immobilier, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez, il y a une fiche, et après vous contactez l'agent. L'agent, il vous contacte. Point. Là, nous, on veut proposer quelque chose qui va beaucoup plus loin. Donc là, déjà, vous regardez le quartier, vous regardez l'appartement, mais vous discutez avec les personnes. Tu as besoin d'un architecte, clique. L'architecte, il est là. Tu as besoin d'un crédit, clique, il est là avec toi. Il discute dans l'appartement. C'est quelque chose de... cette interactivité, ça n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a pas cette mise en relation, il n'y a pas cet échange en live dans le bien qu'on souhaite visiter réellement. Donc ça va donner beaucoup plus de facilité, d'efficacité dans le travail de tous les jours, de tous les parties prenantes du projet. Donc voilà. Après, alors, j'ai essayé ARUL. C'est pas mal. C'est sur Android, je pense. Ça, j'ai jamais vu sur. Sous combien de temps pensez-vous sortir l'intégralité des NFT? Ça, c'est quelque chose. C'est une belle question. L'idée, c'est de travailler de différentes façons. Donc, je vous explique. Il y a une partie des NFT qui vont être construits avec un algorithme qui prend en considération de la data existante, donc de la data de terrain, de l'altimétrie, de la forme, des objets importants, des monuments importants, et de la data plus basique, la population, le kilomètre carré, la data essentielle, qui va faire en sorte de voir si un NFT c'est plus attractif que l'autre. Donc il faut imaginer un peu comme Sorare ou comme les cartes Pokémon. Dans les cartes Pokémon que mes enfants utilisent, qu'est-ce que c'est dedans? Il y a il y a la photo, donc il y a l'image, et il y a aussi un peu tout ce qui est données. Et les données, c'est bon? Alors, il y a une news, Claudella. Désolé. Bonjour tout le monde. Alors, ma fille a eu un petit accident, je vais aller aux urgences. J'ai rushé pour revenir. Donc, très en retard. Voilà, donc je finis. Donc, c'est vrai que on est en train de développer beaucoup de choses et la communauté, c'est important. Voilà. Alors, je continue à lire les questions. Donc, je parlais des NFT et comment ça va être un peu en visuel NFT. Donc, il y a
deux collections différentes. Une, je vais vous expliquer, c'est en train de vous expliquer, donc avec un algorithme qui va générer un peu tout ce qui est image et tout ça. Il y a des autres, les premium, qui vont être beaucoup plus uniques et avec des collaborations avec des artistes. Donc on est en train de travailler sur ces sujets-là, mais on va donner beaucoup plus d'informations un peu avec quand on lancera la lampe d'économie et tout le reste. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors après, Adam, bonsoir. Vous prévoyez de distribuer des NFT à 1000 premiers à chaque round. Non, mais chaque round, non, c'est jusqu'au ce round-là. Juste pas, pour le deuxième round. Oui, juste au deuxième round. Hein. Le Metaverse sera dispo quand et à partir de quoi appli ou PC. Donc on a toujours dit que nous, le Metaverse sera disponible l'année prochaine. Il y aura un POC qu'on va annoncer bientôt, comme je vous ai dit. Et nous, on pense que le mobile, c'est la priorité du développement. Après, le métaverse, tout le monde le pense comme un environnement 3D où on doit l'utiliser avec le casque virtuel. C'est clair qu'on va aller là-dessus. Ça sera compatible avec le casque. Mais l'utilisation du métaverse, ça doit être à grande échelle. Donc, le mobile, c'est le premier device où on pourra l'utiliser. Plus que mobile, on dit du multi-écran, c'est-à-dire qu'on puisse l'utiliser sur un PC, sur une tablette et sur le téléphone mobile. Avec comme possibilité d'utiliser sur un casque VR. Et je voulais juste te dire merci à Eriatolk, ma fille va très bien. Enfin, va très bien. Elle a quand même quelques. En tout cas, elle est à la maison maintenant, c'est bon. C'est l'essentiel. Hein. Voilà. Bon, c'est bon. Bravo. On était où? On était là. Non, ça, je crois que les transactions immobilières se fera dans le métaverse avec des cities. Si oui, n'est-ce pas un frein à certains particuliers qui ne comprennent pas ce milieu? Comment se rassurer? Alors, c'est souvent il y a souvent cette confusion entre les transactions immobilières et les transactions économiques dans Vercity. Il faut savoir qu'il y a déjà un point juridique très important à comprendre, c'est que les transactions immobilières sont obligées de passer en France, chez le notaire. Donc, c'est forcément du off-chain. Donc, on ne fera pas, en tout cas, on va dire dans un premier temps, si la réglementation ne nous en autorise pas, on ne fera pas de transaction. On ne pourra pas vendre l'appartement directement on-chain. Donc, l'appartement devra être vendu à travers des process classiques juridiques auprès du notaire. Par contre, toutes les transactions économiques type déjà la diffusion, type les services complémentaires, type un architecte, type banque, type assurance, type vendeur de meubles, etc., etc. Ça, c'est cet écosystème qu'on va créer, qu'on est en train de créer sur Vercity. Et là, de ces transactions-là, beaucoup, alors je ne vais pas dire tous, hein, parce que après, l'éventail est quand même très très large et on ne veut pas forcer non plus un vendeur de meubles à vendre en City, mais basique, dans l'esprit, les transactions qui seront en chaîne se feront avec des City et uniquement avec des City. Mais par contre, c'est clair que c'est un rêve de vendre un appartement en City. Donc, on ne sait jamais. On verra. Bon, en tout cas, si cette possibilité… En fait, l'autre jour, je parlais avec… je ne sais plus avec qui d'ailleurs. Et en fait, il y a un parallèle très intéressant avec la voiture autonome. Hein, vous savez qu'aujourd'hui, vous avez des niveaux d'autonomie qui s'appellent niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et la réglementation interdit la voiture full autonome. C'est-à-dire que vous pouvez limite dormir et la voiture conduit tout seul. Pourtant, technologiquement, il y a des modèles de voitures qui sont déjà prêts pour le niveau d'autonomie maximum. Je crois que ça s'appelle le niveau 3, si je ne me trompe pas. Et ben avec Vercity, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, finalement, c'est quand vous, surtout à la communauté, je comprenais aisément, on peut faire ça facilement techniquement. Donc, le jour où la réglementation d'un pays qui permettra de faire ça, je pense que naturellement, Vercity pourra y aller. On croise les doigts. Ok.
s'il n'y a pas de transaction IMO, il y aura la possibilité de louer une résidence pour les vacances, par exemple. Alors, on a différentes verticales et on a le métaverse immobilier. Ça sera dédié à différentes business. Un, c'est la transaction immobilière, mais c'est pour la diffusion. Donc, quelqu'un qui veut diffuser un bien immobilier, il va devoir payer en City l'espace de diffusion. Après, il y a, comme tu l'as bien posé comme question, il y a la résidence pour vacances, donc du style Airbnb. Ça, c'est pareil, c'est dans le même concept. Il y a toujours une adresse, il y a toujours un modèle 3D d'un appartement, il y a toujours un besoin. Donc, c'est clair que notre métaverse, il doit répondre à tous les besoins métiers. Alors, comme sur la Tesla, où cela est possible, mais il faut quand même que l'on garde une marge à volant dans la voiture qu'on dit pour nous. Bon. Oui, vous visez quelle plateforme en termes de listing? Vous avez commencé à approcher des acteurs? Oui, on a approché beaucoup d'acteurs. Les discussions toujours en cours. Je pense qu'on a approché plusieurs des gros acteurs même. Je pense qu'on ne va pas s'avancer en disant c'est un tel, on va être listé, c'est sûr. Mais on a déjà des accords avec des acteurs des centralisés. Et le moment venu, on continue nos discussions avec ceux qui n'ont pas encore donné leur accord. Mais bon, je pense que c'est quelque chose qui va se faire avec le succès du projet. Plus le projet aura du succès, aura de l'impact, plus ces grands acteurs ces grands exchanges accepteront de nous lister. En tout cas, on discute avec tout le monde. Comme je vous l'ai dit avant, peut-être vous étiez Adam et Julien, vous n'étiez pas connectés. Bah oui, l'avancement du round 2, on est confiant, on est positivement satisfait de l'avancement parce qu'il y a c'est un moment très délicat. On est en plein bear market, donc voilà. Même nos advisors, ils disent que c'est bien. Voilà. Moi, j'ai cru comprendre de nos advisors. Alors, je ne sais pas comme je pense que vous avez déjà évoqué le sujet, mais les discussions que j'ai avec des acteurs de la crypto, c'est qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible de faire du retail. Et quand on les-mêmes voit un petit peu ce qu'on fait, alors évidemment, on aurait voulu faire un sold out en 1 minute, mais déjà, je pense que par rapport à beaucoup de projets à la fois NFT et crypto, c'est déjà largement au-dessus de ce qu'eux peuvent penser qu'on ferait. Oui, en plus, j'ai dit au début, mais je vais répéter avec grand plaisir, on va faire des actions et on est en train de préparer des autres accès, des autres choses qui vont sortir bientôt. Par exemple, la vidéo avec Teddy Riner où j'ai fait un petit teasing, donc ce sera ça. Mais je peux pas dire plus. Et après, il y aura des AMA externes, il y aura des podcasts. Donc, on est invité, il y a des événements, par exemple celui de demain à Paris, à Palais Brognard. Il y a plein de choses qui vont faire diffuser un maximum le message et le projet. Donc, on pense que en ce moment-là, c'est plus constructif et avec un ROI meilleur de diffuser l'information comme ça. J'ai été agréablement surpris d'être contacté personnellement pour donner des infos sur le projet et valider ma réservation de token, un gros plus par rapport aux autres projets. Adam, alors effectivement, toi, je pense que tu n'as pas été au premier round. Alors, en fait, il faut comprendre que notre société, on est une société d'abord de relations clients, de service client. C'est-à-dire qu'on a des équipes qui ont l'habitude de contacter les clients. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement demandé à une partie de l'équipe commerciale de faire comme ils ont l'habitude de faire tous les jours. Alors, tous les jours, d'habitude, ils vendent des maisons et des appartements. Et là, d'être au service de Versity, de répondre aux questions, parce qu'on sait
Et peut-être que pour ceux qui n'avaient pas suivi les autres amas, mais je l'ai dit à quelques reprises, on a des gens qui participent à la SEO qui ne sont pas du tout, enfin une partie des gens qui ne sont pas du tout des fans de la crypto ou qui n'ont pas du tout l'habitude d'acheter des cryptos. Et du coup, ils ont énormément de questions. Et si on ne mettait pas en place un service d'information capable de leur donner ces éléments-là, ces gens-là sont complètement perdus. Donc, du coup, on a ses équipes et ses compétences, et deux, on a un profil d'investisseur qui est assez atypique dans le monde de la crypto. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place tout ça. Et dès le premier round, et donc on a eu beaucoup de retours positifs au premier round. Donc, au deuxième round, évidemment, on a refait la même chose. C'est ça. Bonsoir, Anne-Jules. Et encore merci pour l'invitation, c'était top. Hein, l'AMI externe qu'on a fait ensemble, c'était super. Parce que le projet est plus concret car il interagit avec la vraie vie, un support pour les agents. Absolument, Svarad. Je pense que c'est la clé et c'est aussi. D'ailleurs, je vous invite, le Journal du Net a sorti un article sur les. Moi, je ne l'ai pas lu encore, mais c'est le service marketing qui m'en a parlé. C'était aujourd'hui ou hier, où il parlait des projets de métaverse. Et donc, ils ont pris. Alors, ils n'ont même pas interviewé, hein, donc je pense qu'ils sont allés voir le projet, ils se sont renseignés. Et ils ont pris le projet en disant que c'était vraiment l'un des projets les plus solides qu'ils ont vu, et c'est pour ça qu'ils ont pris notre projet comme exemple. Et je pense que la vraie solidité de ce projet vient du fait qu'on arrive enfin à allier le monde réel et l'économie réelle, parce que c'est là où sont l'argent, hein, où est l'argent. Et c'est le premier projet où on arrive à allier l'économie réelle avec les outils de la Web3, donc, dont le métaverse, mais aussi les tokens, mais aussi les NFT. Et tout ça, c'est ça qui crée, je pense, ce côté solide du projet, et qui fait que, je pense, beaucoup d'entre vous ont investi. Alors pourquoi Jules il me demande ça, si ça avant son titre? Parce que j'avais demandé au dernier AMA où j'étais invité à la communauté de me choisir une ville où on pourrait montrer le map amélioré qu'on veut sortir. Donc on a choisi Antibes, et ça avance Antibes, bien sûr. Oui, moi j'ai vu des trucs dans le bureau des devs. Alors du coup, comme on a trop de devs, on a séparé le dev, un bureau des devs Web 2, on va dire, et un bureau des devs Web 3, enfin 3D. Et donc quelquefois je passe et je vois des trucs très jolis. Bah oui, bien sûr. D'autres copains ont vu pour continuer à porter la visiter. Oui, bien sûr. Oui. Oui, on a plein d'AMA, plein d'événements, plein de choses qui vont sortir. Il y a la vidéo avec Teddy, il y a plein de choses. Et des partenaires marketing, on a surtout commencé à avoir de discussions sur les aspects commerciaux, hein, même si le lancement grand public de Versity est l'année prochaine. On a déjà commencé à entamer des discussions avec des acteurs professionnels, hein, de l'immobilier, pour qu'ils soient partie intégrante au moment où on va ouvrir Versity, qui soit déjà dedans. Et c'est ça on va mettre en place une équipe commerciale dédiée. Aujourd'hui, c'est encore notre équipe commerciale, mais progressivement, on va mettre en place quelque chose de plus adapté et plus B2B. Et l'idée, c'est au moment où on va ouvrir Versity, d'avoir plein d'acteurs de l'immobilier professionnel qui seront déjà présents. Je n'ai pas dit partout, j'ai un casinotier. On ne citera aucun autre. C'est ça. Y aura-t-il une sorte de call center en direct avec le métaverse? Est-ce que nous utilisons celui-ci pour nous guider ou avoir des infos, par exemple? Alors, très franchement, on n'a pas prévu de call center. L'intérêt il y a un point essentiel, hein, dans le métaverse, c'est l'interaction, la possibilité de faire des interactions. Donc, si on utilise les outils de la Web3, c'est pas pour revenir sur un call center pour gérer ça. Mais on peut effectivement imaginer des services d'aide, et notamment avec tout ce qui se fait aujourd'hui avec
avec l'intelligence artificielle, pardon, sur la possibilité d'interagir et de répondre à des questions parmi les plus souvent répandues, et du coup de pouvoir aider les utilisateurs de cette façon-là. Mais je pense que c'est un point effectivement à creuser encore. Ben, il y a plein de choses qu'on pourrait les cours à distance, ça me dit quelque imaginer. chose. Il y a plein de choses qu'on pourrait imaginer dans le métaverse. Déjà, si on a l'asset, si on a notre métaverse, donc le monde, déjà, ça sera un avantage énorme parce que on pourrait imaginer plein de business connectés. Nous, on va le dédier à l'immobilier, c'est la clé pour lancer, pour avoir des utilisateurs et pour concrétiser vraiment une utilité du métaverse. Mais clairement, une fois qu'on a l'asset, une fois qu'on a investi dans l'environnement 3D, on peut imaginer plein de choses connectées, clairement. Alors déjà, avez-vous déjà pensé à recréer des écoles pour proposer cours à distance? Ah oui, on y a pensé. Je pense qu'il y a, ça viendra. On va dire que on a plus que pensé à ce sujet-là. Alors c'est pas ce sera pas l'activité principale, mais on a imaginé quelque chose qui pourra être de l'éducation dans Versity, et on a mis en place, je dirais, dans notre plan d'action, un aspect pédagogique. Oui, et il n'y a pas d'autorisation à demander. Si vous regardez Google, il scanne, mais il enlève les personnes. Ça, c'est interdit. Et voilà. Et nous, on recrée un environnement c'est pas de la photo, virtuel. C'est pas une reproduction en photo, c'est en 3D. Rien n'est impossible, c'est ça. La palette est large, oui. La palette est très, 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 très large. On a plein d'idées, donc on ne va pas se contenter de l'immobilier, mais il faut partir de quelque chose. Donc c'est libre. Ouais. Alors pour Versity, nous allons tous voir dans un genre de masse VR, c'est ça? Non. Il y a aussi le VR. C'est quelque chose dans l'idée de tout le monde, le métaverse, c'est on a le casque, on se balade dans le casque, ok. Mais l'immersivité, c'est une des aspects de Versity. Mais nous, on veut que ça soit utilisé un maximum par tout le monde. Donc, il faut que le mobile soit clé, mais aussi tous les autres devices. Donc, on ne peut pas seulement se contenter en VR. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'idée, c'est du multi-écran, c'est-à-dire que chacun, où qu'il soit, à partir du moment où il a une connexion Internet ou un écran, puisse aller dans Versity pour pouvoir l'utiliser. Donc, la VR, je pense que ce sera qu'une partie, en tout cas au début, comme c'est pas encore assez démocratisé, ce sera qu'une petite partie des gens qui vont l'utiliser. Alors, certains professionnels, parce qu'on discute avec pas mal de professionnels, ont dit qu'ils allaient probablement penser à mettre des casques VR à disposition dans leur agence pour des gens pour leur faire visiter en direct. Mais l'idée, c'est que chacun de chez soi, dans le métro ou au travail, puisse aller visiter un appartement sans justement prendre un rendez-vous, absolument prendre un rendez-vous, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc effectivement, on peut aussi imaginer des promoteurs immobiliers dans leur guérite de vente, ou des agents immobiliers dans leurs agences mettre des casques VR à disposition pour faire profiter d'une expérience encore plus immersive à leurs clients. Vous prévoyez de faire une passerelle entre les agences de papa et Versity pour avoir une avion plus rapide que soit proposée aux clients actuels d'investir en Versity? Alors, il y a deux choses. Je pense que sur la partie commerciale, on sépare clairement les agences de papa et Versity pour une raison très simple. On ne veut pas favoriser l'activité des agences papa par rapport à Versity. Versity est un monde ouvert à tous, professionnels de l'immobilier comme les agences, des agents immobiliers, des agences immobilières, ou au grand public. Mais il ne faut surtout pas surtout pas que les gens pensent que les agences papa seront favorisées. Donc, du
coup, les agences de papa seront un client parmi d'autres de Versity. Là où les agences de papa pourront aider Versity, c'est que les agences de papa vont, au moment où Versity va ouvrir, vont mettre l'intégralité des biens que les agences de papa ont en mandat, vont les mettre en 3D et vont les proposer en listing à tout un chacun sur Versity. Mais au-delà de ça, il n'y aura pas de privilège pour les agences de papa dans Versity. Et tout ça dans un souci d'équité, ça paraît normal. Investir dans Versity, écoutez, investir dans Versity, tout le monde peut investir dans Versity. On est une société cotée, donc tout un chacun peut aller acheter des actions des agences de papa. Et deux, écoutez, participer à l'ICO, c'est aussi investir dans Versity. C'est même vraiment jouer un rôle clé dans le développement de Versity. Oui, il y a un double avantage pour participer aujourd'hui à l'ICO. Oui, c'est que demain, on a l'NFT, on a la plateforme NFT qu'on lance, donc au début d'année. Et imaginez, aujourd'hui, on achète le City à 0,005. Et par contre, demain, quand il y aura la plateforme NFT ouverte, qui n'a pas de City et qui veut acheter des NFT, il va acheter 3 fois plus cher, 0,015. Donc ça, c'est un gros avantage et c'est hyper important. Oui, mais celui qui posait la question ne voudrait pas que sa maison soit sur Versity, aurait-il le choix? Bien sûr, en fait, c'est très simple. L'accès, celui qui liste sa maison, son appartement, alors ça peut être le professionnel ou le particulier, aura un contrôle. Enfin, c'est pas ouvert à tout vent. S'il veut pas que n'importe qui puisse rentrer, il aura un contrôle d'accès et il peut donner la possibilité uniquement aux gens qui va autoriser pour que cette personne puisse aller visiter. Donc oui, bien sûr qu'il y aura une possibilité de contrôle. Si il veut il veut montrer à tout un chacun, il enlève le contrôle et tout un chacun pourra visiter son appartement. Imagine comme un jeu où tu as un personnage avatar se baladant dans les rues et tu pourras visiter les biens immobiliers d'un tour. La VR sera aussi. Ah oui, oui, c'est ça, Eriatalk, c'est ça. Vous avez peut-être déjà répondu à ça au début, mais j'y étais pas. La lande économique, c'est pour quand? Ouais, c'est bientôt. On a fait un atelier récemment avec l'équipe de Omix pour finaliser, pour avancer. Donc, c'est en très bonne voie et on va la présenter bientôt. Mais ça sera une présentation aussi avec eux parce que c'est très pointu, c'est très, très, très bien fait. Oui, c'est ce qu'on a proposé à l'équipe de Nomix. Pour ceux qui ne connaissent pas Nomix, Nomix est un des advisors du projet et ce sont surtout des spécialistes de la tokenomics, des simulations, des stress tests. Donc, ils ont fait beaucoup de choses comme ça. Et donc, ils sont en train de préparer avec nos équipes la land economy. L'idée, c'est que quand la land economy qui est on est sur la dernière ligne droite, sera prête, effectivement, on fera probablement une AMA spéciale sur ça. Et c'est extrêmement. Alors, je trouve que on voit bien tous les flux et c'est intéressant parce que vous allez comprendre beaucoup de choses, mais aussi un aspect assez technique. Et on demandera probablement aux équipes de Nomix d'être présents pour pouvoir répondre à certaines questions très techniques, comme je sais que certains d'entre vous sont extrêmement pointus. Ça vous fera sûrement plaisir. Et j'espère que Nomix pourra le faire. Donc, d'accord, merci. Donc, les partenaires travaillent dessus. Faudra vraiment abonder le méta pour avoir des données à jour et ne pas avoir trop d'écart avec la réalité. Pour la consultation des commerces, l'école, pour voir l'environnement du logement. Comment vous voyez cela? Ça, c'est une des points clés. Donc, la fraîcheur de la data. Et là, on a listé et on a déjà tous les bases de données les plus fraîches. Mais c'est clair que c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est la fraîcheur de la donnée. Et on compte beaucoup sur la communauté parce que du coup, c'est un sujet qui va être évoqué dans la land economy.
Je ne veux pas trop en parler maintenant, mais vous allez voir qu'en fait, on va quand même beaucoup s'appuyer, on va s'appuyer en partie sur la communauté pour construire, pour builder Versity, et notamment ces updates. Et il y aura des systèmes de rémunération qui seront mis en place pour encourager ça. Et je pense que ça va être assez attractif pour que tout le monde puisse participer. 6 mois environ décalage, attention au vesting, il parlait de l'extérieur de son terrain, pas de sa maison. J'ai pas compris là. M. Jules, j'ai pas trop compris ta question. 6 mois décalage, attention au vesting, il parlait de l'extérieur de son terrain, pas de sa maison. Bon, si tu pouvais préciser la question. Il y a eu combien de participants au concours NFT? J'en ai aucune idée. Désolé, M. Jules, j'ai pas les infos sur ça. Il faudra demander au service, à l'équipe marketing lors d'un prochain AMA avec eux. Land économique, revenu passif au nord. Oh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Land économie, en fait, ce sont tous les flux qui auront lieu dans Versity, les flux de tokens c'est un truc, j'ai encore le schéma en tête, les schémas en tête de flux. Je pourrais vraiment pas le résumer en un mot, quoi. Je pense qu'il faudrait vraiment, et ça se schématise, c'est déjà schématisé d'ailleurs. Et je pense que quand on pourra ouvrir quand on pourra discloser la lance d'économie, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite comment ça va se, assez rapidement, je pense, parce qu'il y a des schémas qui vont avec et on comprend beaucoup mieux avec les schémas. Ah oui, sur le vesting, oui, pour acheter, bien sûr. Mais c'est toujours, tu sais, on va commercialiser les NFT, pas tout d'un coup, hein, donc il y aura une période où on va mettre sur le marché différentes NFT. Donc il y a aussi le temps de sortir du vesting. Donc, mais il y aura c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours moins cher que quelqu'un qui achète sur le marché au moment T. C'est très important de dire qu'en fait, on ne va pas tout vendre d'un seul coup. Donc, ça va venir petit à petit. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez l'habitude. Hein, on ne va pas révolutionner cette partie-là. La rareté doit être un élément important pour les petites parcelles. Et donc du coup, et ça sera vendu vraiment dans le temps et en plusieurs années. Et je pense que du coup, le vesting va pas être trop problématique. Et puis le vesting là aussi pour protéger, pour permettre aussi aux gens des ventes d'après, aux futurs participants qui n'auront pas participé à l'ICO de pouvoir avoir la chance de participer à l'achat des parcelles. Alors ils le paieront plus cher, comme le disait Nicolas. Mais il faut s'il n'y avait pas ce vesting, en fait, en gros, les parcelles seront réservées aux gens de l'ICO, ce qui n'est pas forcément quelque chose de positif pour le développement de l'écosystème. Alors, Eric Toll qui me dit, la personne parlait du fait qu'il ne désirait pas que sa maison apparaisse dans le métavers. Je lui avais répondu sur Discord, mais évidemment, il redemande. Ah non, mais en fait, l'extérieur, c'est en fait, pour faire un parallèle, on parlait tout à l'heure de Google Street View. Google Street View, la maison, à partir du moment où elle est sur une zone publique, elle sera modélisée. Alors, bon, si jamais ta maison est paumée au milieu d'une forêt où il y a juste ta maison, je pense que on n'en fera pas une priorité. Mais si ta maison est en plein milieu de Paris, elle sera modélisée en 3D. Hein. Là où c'est privé, c'est l'intérieur. On va pas se permettre on pourra pas aller chez toi pour modéliser ta maison si tu veux pas qu'on le fasse. Donc du coup, l'intérieur, c'est vraiment à la décision du propriétaire du bien immobilier de pouvoir oui ou non modéliser. Mais l'extérieur, c'est notre rôle, nous, à Versity, et c'est la promesse d'offrir un extérieur qui corresponde à la réalité. Donc, il y a de fortes chances que la maison de cette personne soit scannée, surtout si elle est dans les grandes villes. Moi, j'ai soif. On a de la bière ou pas? Je crois qu'on n'en a pas. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon,
Il y a Ariatol qui est en train d'écrire. Tu veux que j'aille regarder s'il y a une bière ou pas? En attendant les dernières questions. Tout est clair et limpide. Ah, bah merci. Ça, c'est gentil. Bon, de toute façon, il est 20h. On avait dit qu'on ferait combien de temps de... 1 heure. Ah, bah alors, on a presque terminé. Désolé. Bon, bah, la bière nous appelle. La bière nous appelle. Désolé, les gars. Enfin, les gars, je dis ça, pardon, on est peut-être des dames. Bah, c'était très sympa. Je suis désolé d'avoir raté la première demi-heure, mais bon, Nico connaît mieux le sujet même que moi. Alors, du coup, je n'ai même pas besoin d'être là. C'est parce que il fallait que je montre mon visage de temps en temps et que je suis pas très présent sur Telegram que je me suis forcé à venir. Sinon, je serais chez moi en train de dîner là. Non, je plaisante. C'est toujours très sympa d'être à l'AME. Et surtout, maintenant que le projet existe est public depuis pas mal de temps, on retrouve nos supporters. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je vous rappelle le lien de parrainage. Il faut chercher de le diffuser à maximum de personnes parce que vous allez gagner des cities. Vous faites gagner des cities aux parrains et aussi à vous-même, aux parrains et aux filiales. Donc c'est partager. Oui, l'apéro à Nice. Si t'es dans le coin, hein, on t'attend. Je me demande où t'es, M. Jules. T'es dans le coin ou t'es quelque part ailleurs en France? D'ailleurs, qui est dans le coin? Dites-nous qui est dans le 13. T'es pas très loin, M. Jules. Il faudra que tu viennes nous voir à Nice. C'est bon. Je comprends pas. Ce groupe utilise remove join group message bot pour enlever les groupes. C'est ça. Ouais, je sais pas ce que c'est. Bon. Et un pote Archie à Nice. Bah ok. Ok, bah voilà. T'as plus d'excuses et en plus Archie il va être intéressé par le projet. Donc, ouais. Je pense que Jules il est Archie. Hein. Ah bon? Si je me trompe pas. Jules et Archie. Ah d'accord. Ok, bon, écoutez. Ah, d'accord. Ouais, je me rappelle bien. Bon, les architectes. Bon, sur ce, merci à tous. Merci à tous. À très bientôt. À bientôt. Allez, ciao. Ciao.